Je suis clairement malade, mais la maladie n'empêche en rien que cette série est extraordinaire, n'empêche en rien mon amour que j'ai pour cette série, parce que ça continue à être incroyable. Mais c'est le générique, truc de dingue. Arcane, saison 2, épisode 4, 5, 6. On enchaîne avec les épisodes 1, 2, 3 de la semaine dernière. J'ai fait une vidéo, si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Aussi, je vais directement aller dans le vif du sujet parce que c'est globalement la même chose au niveau général, je veux dire, incroyable niveau animation, incroyable niveau histoire, incroyable niveau mystère, incroyable niveau tout ce que vous voulez. La série Arcane est incroyable, allez la voir tout simplement, je veux dire, ça, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Les musiques sont folles, la mise en scène, à chaque fois au début d'épisode, vous avez un petit truc avant le générique, et c'est dingue parce que ça change l'animation, il y a l'animation globale d'Arcane, et à chaque fois il y a une petite mise en scène pour différentes scènes où l'animation change, il y a des styles un peu d'aquarelle, au crayon gris même parfois, où ça se voit que c'est dessiné à la main par des gens extraordinaires tout simplement. Donc vraiment n'hésitez pas, avant qu'on parle vraiment du 4, 5, 6 épisodes, n'hésitez pas à aller voir cette série si c'est pas déjà fait, parce qu'elle est incroyable, et si vous l'avez déjà vue, bah on va enchaîner. Avant d'enchaîner, n'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà on est 388, c'est énorme, merci, ce serait trop cool d'aller aux 500 avant la fin de l'année, je compte sur vous, dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau, l'objectif c'est de tout remplir, tout simplement. Avec les épisodes qui étaient incroyables la semaine dernière, on pouvait s'attendre à quelque chose d'autant incroyable, voire de mieux, mais pas forcément de moins bien, et c'est pas moins bien, ça c'est clair et net. Mais, j'ai envie de dire un mais, j'ai l'impression que ces 3 épisodes sont un peu plus calmes. Dans le sens où les choses sont passées vraiment dans les 3 derniers épisodes, où vraiment c'était le début, la transition, il y avait vraiment, c'était la suite de la saison 1. Là, c'est vraiment, il y a une petite ellipse en fait, et du coup c'est là où il y a un côté un peu plus calme, c'est ce côté ellipse du début, où c'est quelques temps après les événements des 3 premiers épisodes, et donc il y a ce côté un peu plus calme, on est moins dans le jus, on est moins dans l'urgence en fait. Ça on le comprend avec du coup la petite mise en scène de l'épisode 4 au tout début, où on comprend vite fait que Caitlyn prend vraiment le pouvoir, commence à vraiment péter un câble, et globalement met la main sur Zone, etc. On comprend qu'elle commence vraiment à péter un câble. Vraiment Caitlyn, d'un côté elle devient folle, d'un côté elle devient pas folle, c'est très spécial de ce qui s'est passé avec Caitlyn dans ces 3 épisodes. Et d'un autre côté, quelque chose qui est plus intéressant encore, on comprend que Jinx devient le symbole de Zone, devient un symbole de révolution, de liberté, avec cette couleur bleue qui est dingue et partout. Mais c'est un peu un symbole malgré elle, parce qu'elle est pas non plus dans le truc de symbole héroïne, tout ça, en tout cas au début, et elle va devoir prendre sur elle un peu, à devoir capter que son rôle en fait maintenant c'est plus vraiment Jinx la folasse, c'est Jinx la folasse, mais qui est un symbole, et donc elle a quand même des responsabilités en tant que symbole, et Sevika va essayer de lui faire comprendre de bon maintenant en fait faut que tu te bouges tes fesses, faut qu'on te voit, parce que ça va aider la cause, ça va aider Zone, parce que le rêve de ton père et de tes 2 pères même, le rêve de Silco et de Vander commence à se réaliser, parce que tout le monde en bas, tout le monde à Zone veut s'allier, parce qu'en fait c'est vraiment la merde tout simplement. Je reviens sur Caitlyn là, parce qu'on commence direct là-dessus. Elle a pas perdu de temps, voilà, parce que le nouveau perso là, la fille qui était avec eux dans l'équipe avec le mec au bouclier, la nouvelle fille, etc., etc., direct elle est dans son lit. Donc elle a direct une nouvelle meuf. Est-ce que c'est vraiment sa meuf? Est-ce que c'est juste un coup d'un soir ou un coup de plusieurs soirs? On sait pas, mais je veux dire que Caitlyn n'a pas perdu de temps pour oublier Vi. Bon, non mais c'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. Si on t'en veut, on te déteste. Mais c'est pas grave. La petite, donc Isha, elle s'appelle la petite avec Jinx, qu'on avait vu dans les épisodes précédents, qui était incroyable, ce duo naissant. Bah là, prend plus de matière, parce qu'évidemment, avec l'ellipse, elles ont passé plus de temps ensemble. Donc Jinx et Isha, la petite, on comprend qu'elle est muette aussi. On pouvait le deviner dans les anciens épisodes, mais là, c'est confirmé. Et vraiment, cette relation est trop intéressante. Et si vous avez vu les épisodes, vous savez où ça mène. On va en parler plus tard. Mais ouais, cette relation est super intéressante parce qu'en fait, Jinx, petit à petit, elle devient, je dirais pas gentille, parce que ça serait peut-être abusé, mais entre le fait qu'elle devient un symbole, qu'elle ressente l'amour des gens, qu'elle ressente l'amour de cette petite fille, du coup, de Isha, un peu comme une grande sœur, du coup, ça la rappelle peut-être Vi et elle, ça la rappelle vraiment des relations saines, parce que entre elles, c'est sain, pour l'instant, en tout cas. Je veux dire, Isha, juste, elle s'éclate entre elles, vraiment, c'est dans un petit cocon d'amour, j'ai envie de dire, en fait. Petit à petit, Jinx recommence à ressentir de l'amour, à recevoir de l'amour, et ça va la changer. Et c'est super intéressant parce que ça continue son développement en fait. On comprend que Jinx,
Et tous les autres personnages ne sont pas figés. D'ailleurs, je pense que c'est ça un peu cette saison 2, c'est que aucun personnage n'a son développement figé, arrêté, terminé, surtout là maintenant, ça fait que bouger, je veux dire. Si on les prend dans le premier épisode de la saison 1, au sixième de la saison 2, de la saison 1, au sixième de la saison 2, etc. Enfin, je veux dire, si on prend à chaque épisode, tout le temps, ils sont en constante évolution, les personnages, et c'est trop cool parce que ça nous fait des rebondissements, ça nous fait nous intéresser, ça nous fait nous poser des questions, ça fait du sens dans l'histoire aussi, c'est pas des revirements de situation qui n'ont aucun sens, non, ça a du sens de son évolution parce que elle retrouve l'amour, en fait, tout simplement. L'amour des gens, l'amour d'une sœur un peu avec Isha, et ça va drastiquement changer les choses, et c'est pour ça que dans les épisodes à suivre, elle va retrouver Vi, mais on va en parler un peu plus tard. Cet amour, donc, elle le ressent quand elle va libérer les gens, parce que bon, il y a eu ce côté-là où Gatling, l'homme de main de la mère de Mel, a tabassé un mec pour savoir, bref, je vous refais pas l'histoire, voilà, c'est pas très intéressant, mais en gros, ils ont capturé plein de gens de zone, et à la prison, blablabla, et Jinx va les libérer, donc Jinx malgré tout, prend ce côté héroïne. Elle en rigole au début, elle demande ouais, je suis une putain d'héroïne, machin, vous allez voir. Et en fait, dès qu'elle libère les gens la reconnaissent en tant que symbole, en fait. Et se toucher d'épaule, c'est vraiment fort parce que c'est là où elle ressent l'amour des gens et c'est là où elle se dit waouh, ok, là je suis vraiment une putain d'héroïne, en fait. Il y a quelque chose qui a changé, en fait. Et là, il y a le gros monstre qui arrive. Le gros monstre du docteur qui est trop stylé. Et j'avais envie de voir qu'est-ce qu'il allait devenir, ce monstre, parce que ce docteur, il est trop louche. Il est trop louche, ce docteur, et en même temps, il est trop cool, je l'adore, ce docteur. Je l'adore. Et donc, le gros monstre arrive, et là, Jinx, ça fait emmène la petite, ouais, je suis une putain d'héroïne. La petite, elle est en mode non, non. Enfin, elle dit pas parce qu'elle est muette, mais vous avez compris. Et là, et là, je m'y attendais pas. Là, c'est grosse surprise. Attention, spoiler, si vous les avez pas vus, parce que là, c'est vraiment un gros truc. Le monstre, c'est Vander. Le monstre, c'est Vander, genre, la folie furieuse. Je m'y attendais pas. Et du coup, genre, il voit Powder, du coup, parce que pour lui, c'est Powder. Et il y a des flashs de. Mais je veux pas la tuer, et du coup, il s'arrête. Et du coup, non, c'est de la folie. C'est de la folie. Le fait que ce soit Vander, de la folie. Et en plus, avec la suite, ça va être encore plus de la folie. Mais je m'y attendais pas, et j'étais sur les fesses. Tout simplement. Avant de passer au prochain épisode aussi, dans cet épisode, donc l'épisode 4, il y a des rumeurs comme quoi un guérisseur serait dans les bas-fonds, machin. Bon, évidemment, nous, on sait que c'est Victor. Donc, comment s'est développé Victor, etc., on va le savoir évidemment dans l'épisode 6. Mais à ce moment-là, on est en mode, oula, des petites rumeurs. Attention, qu'est-ce qui est devenu ce Vivi? On verra bien. Et en parlant de Victor, en fait, on comprend que Jace, Heimerdinger et Echo ont disparu. Parce que nous, dans les épisodes précédents, on les avait vus près de l'arcane, près du cœur X-Tech, etc., se démultiplier, faire des choses super bizarres, avoir des hallucinations de malade. Mais on savait pas trop ce qui s'était passé. Et là, on comprend qu'ils ont disparu, donc je pense pas qu'ils soient morts. Enfin, on sait qu'il y en a un au moins qui est pas mort dans les prochains épisodes, mais les deux autres, en vrai, on sait pas. Donc ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on va le savoir dans les derniers épisodes qui vont arriver la semaine prochaine. J'ai envie qu'ils soient de suite, mais bon, c'est pas grave. Et ça c'est un mystère de plus, en fait. Il y a que des mystères, et à chaque fois qu'on avance, il y a des mystères qui... Et hop, tu découvres un truc, et en fait, non, il y a un mystère derrière. C'est incroyable, j'aime trop. L'épisode 5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on retrouve Vi, et oui, parce que dans l'épisode 4, il y avait Vi nulle part, on savait pas où elle était, celle-là. Et bien là, on sait où elle est, et elle est devenue gothique. Vi, elle est devenue gothique, elle tabasse des gens dans des combats de rue, dans des combats clandestins, d'accord? Elle a pris en muscle, elle est sclémue, Vi, d'accord? Faut pas la faire chier, déjà qu'il fallait pas la faire chier avant, mais là, elle a pris du muscle, genre vraiment du muscle, et ça se voit qu'elle a mal vécu la rupture. Voilà, je veux dire, l'amour, ça lui va pas trop bien. Je veux dire, voilà. À un moment donné, elle a pété un câble parce que, aussi, Vi, c'est peut-être la personne qui. Il lui arrivait que des merdes, en fait, à Vi, et elle est restée saine d'esprit tout le temps, tout ce temps-là, en fait. Et ben, au bout d'un moment, ça, elle a craqué, en fait. Elle a craqué, elle s'est dit, je vais me teindre les cheveux en noir, je vais devenir une gothique, je vais frapper des mecs, je vais le tabasser la gueule, je vais devenir alcoolique, d'accord? Parce qu'à un moment donné, la vie, il y en a marre. Franchement, on comprend, Vi. On comprend. Mais globalement, je pense qu'elle change pas. On voit que le mec au bouclier dans les épisodes, je sais pas comment il s'appelle ce mec, je sais même pas si on a connaît son nom en fait. Mais le mec au bouclier, il a un peu aidé, machin. Mais après, il est parti, donc vu qu'on l'a pas revu, est-ce qu'on va le revoir? Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Et quelque chose qui est trop cool en fait, c'est que je pense que le fait que ce soit Vander le monstre, que Jinx ait reçu tout cet amour de la petite durant un certain temps, je sais pas combien dure l'ellipse, mais quelques semaines, peut-être quelques mois. Et en plus, le fait qu'elle ait reçu de l'amour des gens, etc., ça l'a
ouverte, j'ai envie de dire un peu, et elle va retrouver Vi. Et ça, c'est dingue, en vrai. Non, mais en vrai, c'était trop cool, le retour des sœurs, en fait, le retour de leur duo, un peu, le retour de, bon, on se déteste un peu, mais tu restes ma sœur, incroyable. Et donc, il y a Vi et Jinx, il faut équipe, et ça, ça m'a fait tellement plaisir, sérieux, de les revoir ensemble et de pas s'entretuer, tout simplement. C'était trop cool. Voilà, je veux dire, au début, elles sont un peu craintives. Jinx, elle lui dit, allez, fais-moi confiance. Bah, Vi, il est en mode, bah non, du coup, je vais pas te faire confiance. Petit à petit, elle se refait confiance. Elles vont chercher Vander et elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Vander, il est mort. Elle dit, t'inquiète. Après, elle le voit qu'il est pas mort, mais. Et en plus, Vi, elle voit que la petite Isha aime Jinx, tout simplement. Et du coup, ça l'a fait se remettre en question. Est-ce que Jinx est vraiment perdu? Est-ce que Powder est vraiment perdu? Est-ce que Powder n'est pas toujours là? On sait pas, peut-être. De toute façon, elle est toujours un peu là. Et ça, c'est trop bien en fait. Leur relation change et pareil, comme tous les personnages, est en constante évolution. Et c'est trop cool, sérieux. C'est trop cool. Quelque chose qui est trop cool aussi, c'est que avec cette nouvelle saison, avec surtout ces épisodes là, le 5 et le 6, on a des flashbacks un peu de l'époque Vander, Silco et la mère, je sais plus comment elle s'appelle, mais la mère de Vi et de Powder. Et c'est trop cool en fait, c'est trop bien parce que on avait envie de savoir, moi j'ai envie de savoir en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et là petit à petit on a des réponses ils étaient vraiment potes en fait, Vander et Silco, ça on le savait, mais je veux dire, on a les visus quand ils étaient jeunes, et du coup on comprend qu'il y avait aussi la mère des deux filles qui était méga pote avec les deux, qui formaient un trio, et du coup elle est morte. Et Vander a pété un câble, et en même temps, ça peut-être à cause de Silco qu'elle est morte, parce que. Et il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Il y a des espèces de flashbacks où tu vois vite fait la tête de Silco avec l'œil un peu défoncé, et tu veux oh. Et puis, à ce côté-là, aussi on voit avec les lettres que Vander avait fait à Silco en mode t'inquiète mon frère, tranquille, c'est quand tu veux, tu reviens, machin, tu sais où me trouver, je sais pas quoi. Et c'est là où Jinx se rend compte que, imaginons, si Silco avait trouvé cette lettre, ça aurait été tellement différent. Et enfin, je trouve ça trop intéressant de plonger un peu dans le passé et que ça soit fait avec les deux sœurs en fait à côté et que le parallèle est évident. Je veux dire, Vi c'est Vander et Powder c'est Silco, évident. Voilà, je veux dire, ça c'est évident. Je pense que vous l'avez capté et qu'on le capte même dans la saison 1, etc. Je veux dire, il y en a un qui conne, qui est musclé, Vi, Vander. Il y en a un qui est plus maigre, qui est un peu vicieux, Silco, Jinx, bon, vous avez compris. Et donc, ce parallèle de ces deux frères, même s'ils n'étaient pas vraiment frères, je crois, mais on s'en fout, ces deux frères qui se sont séparés parce qu'ils ont un différend, parce qu'ils se sont entretués, etc. Et qui n'ont pas réussi à se retrouver. Comment ils ont fini? Morts. Et morts ou transformés en monstres. Et bien là, du coup, on a ces deux sœurs qui se sont séparées aussi, qui se sont entretuées et qui se sont retrouvées un petit peu. Et en fait, il faut pas qu'elle tombe dans le parallèle à son paroxysme, donc il faut pas qu'elle refasse les mêmes erreurs que leur père. Et donc, c'est trop bien parce que ça leur montre que elles peuvent faire autre chose que eux et ça peut finir autrement en fait. Ça peut finir bien. Le docteur, je l'aime trop. Voilà, je crois qu'on dit son blaze, je sais pas si c'est dans celui-là ou dans celui d'après, mais je l'aime trop. Je connais pas son blaze, mais je l'aime trop le docteur là avec son masque. Depuis le début, il est trop cool. Depuis le début, il est un peu louche. Depuis le début, il fait des magouilles. Depuis le début, je l'aime trop parce que il fait évidemment tout ça pour sa fille. Ça, on l'avait compris, je pense, depuis le début. Mais du coup, il fait toute plein d'expériences pour essayer de la faire revivre ou de la faire vivre ou de la conserver. Est-ce que sa fille est morte? Est-ce qu'elle est dans le coma? Ça, on sait pas vraiment, mais dans l'idée, on a compris. Et c'est trop bien parce que du coup, il est super intéressant ce perso. Je trouve qu'il cache plein de mystères et en même temps, on dirait qu'il a tout prévu depuis le début. C'est trop bizarre parce qu'il travaille avec Silco et puis après, en fait, il sait, comment dire, il a sa propre barque. Je veux dire, il y a plein de gens qui sont en mode politique de zone, de machin. Lui, il vient de zone, ok, mais je trouve qu'il fait un peu, il fait ce qu'il veut pour lui, pour ses intérêts et il arrive à se, j'arrive pas à parler, pardon, mais en plus je suis vraiment malade. Et bref. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je l'aime trop ce mec, il fait ça pour sa fille. Est-ce que sa fille, je pense, va vivre? Peut-être qu'on la verra dans les prochains épisodes. Est-ce que ce sera vraiment sa fille? Est-ce qu'elle sera modifiée? Parce que vu les monstres qu'il fait, est-ce que sa fille sera un monstre aussi? J'ai pas l'impression, parce qu'elle avait l'air assez clean. Donc à voir, ça peut être super intéressant. C'est un peu l'épisode des retours, parce qu'il y a le retour de Mel qui avait disparu, parce qu'elle s'était fait enlevée par la rose noire, je sais pas quoi. Et bien on la retrouve dans une espèce de prison, on sait pas où, on dirait qu'un peu dans un désert, on sait pas trop en fait. Elle est vraiment dans un trou, juste dans un trou, voilà. Et elle retrouve son frère,
Et donc on se dit, oh trop bien, trop intéressant, c'est vrai qu'il n'est pas mort, on ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Bon, je pense qu'au final il est mort, mais on ne sait pas trop, c'était très mystérieux. Et il y a encore plus de mystère, parce que du coup son frère dit que, à ce qui paraît, sa mère avait fait un enfant avec quelqu'un, je sais pas quoi, et après elle était partie, on ne sait pas trop qui c'est l'enfant, et après Mel a compris que c'était pas son frère en fait, c'était une illusion de la sorcière, je sais pas quoi bizarre. Et du coup, elle lui explose la tête, mais du coup, c'est pas sa tête. Enfin bref, vous avez compris. Et au final, on comprend que Mel est l'enfant que recherche la rose noire ou je sais pas quoi, parce qu'elle a un pouvoir. Enfin, en tout cas, à la fin, il y a un espèce de pouvoir lumineux qui sort d'elle. Enfin, à vrai dire, j'ai rien compris. Enfin, j'ai rien compris. Il y a rien vraiment à comprendre. Je veux dire, c'est juste plein de mystères. Et à chaque fois qu'on avance, il y a encore plus de mystères. Et vu que c'est assez court à chaque fois, cette histoire de Mel, de rose noire, etc., je pense qu'à la fin, ça va être plus gros, évidemment. Mais pour l'instant, on n'a que des petits bouts de cette histoire de Rose Noire, de Mel, qui est l'enfant de je sais pas quoi, sa mère elle est un peu louche, et son frère il est mort, pas mort, on sait pas. Assez étrange, assez bizarre, mais j'ai hâte de savoir parce que ça me donne envie de savoir. Et du coup, Mel, est-ce qu'elle a un pouvoir? Parce que c'est vrai que depuis le début, elle sent des choses. Dès que la roquette de Jinx est arrivée de la saison 1, elle a senti un peu en mode oh là là. Dans la saison 2, je crois que c'est arrivé aussi un peu. Elle a senti des choses, donc est-ce qu'elle a vraiment des pouvoirs? Je sais pas, c'est intéressant, j'ai envie de savoir tout simplement. Il y a aussi du coup le retour, parce que c'est l'épisode des retours de Jace, qui est pardon ultra BG. Voilà, bon il a l'air clairement en dépression et je pense qu'il a vécu des choses horribles, mais avec sa beubare, les cheveux mi-longs, il est trop classe. Voilà, il est trop classe, avec son marteau un peu défoncé en mode arcane, Hextech, je sais pas quoi modifié, trop stylé. Et bah, du coup au son Heimerdinger et Echo, on sait pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit dans cet état-là? Parce qu'il est vraiment dans un état pitoyable, lamentable. Il est vraiment au bout de sa life. Tu comprends pas? On dirait qu'il dit. Il a vécu des choses en fait. On sent qu'il a vécu des choses ce Jace. Et du coup, il y a l'ancien conseiller. On voit qu'il avait. Je l'ai pas dit parce qu'on s'en fichait un peu en vrai, mais il allait voir Victor, machin. Et du coup, il se retrouve en face de Jace. Et du coup, il parle un peu avec Victor. Et tu comprends que Jace a vu des choses de l'arcane qui sont négatif, hein, vu sa tête et vu ce qu'il en dit, et alors que Victor, lui, c'est positif. Donc il y a encore cette opposition des deux qui ont jamais été trop d'accord sur il faut détruire, non, il faut pas détruire, non, c'est bien, oui, c'est non, c'est mal, etc. Et après, le mec part, et là, Jace dit, je vais pas vous laisser partir, avec son gros marteau, fouah, il le tue. J'étais choqué, d'accord, j'étais choqué, je me dis, mais attends, mais il est fou malade, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jace pour qu'il devienne comme ça? J'ai envie de savoir, parce que c'est pas la seule chose qu'il a faite. Dans l'épisode 6, il a fait une dinguerie aussi, on va en parler juste après. Je veux évidemment, là, épisode 7, dès le début, je veux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Heimerdinger, Echo et Jace? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'arcade? Qu'est-ce qui s'est passé? Et où sont Heimerdinger et Echo? Parce qu'ils sont trop bien ces personnages, donc s'il vous plaît, les tuez pas. S'il vous plaît, les tuez pas. Donc j'espère qu'ils sont pas morts. Mais Jace a pété un câble, je veux savoir pourquoi. Cet épisode 6 commence avec Victor qui fait mumuse dans le chaos. Littéralement, pas le chaos moi, mais le chaos, il dit ouais c'est joli ce chaos. Et on voit du coup Victor un peu, est-ce qu'il est dans l'arcane j'imagine, dans son esprit, dans un truc, on peut même pas trop le dire ce que c'est. Mais il y a cette DA espace, un peu nuage, avec des étoiles, des couleurs, c'est trop joli, j'aime trop cet endroit, je comprends pas ce que c'est, mais j'aime beaucoup cette DA, cette ambiance, j'ai trop aimé. Et donc aussi, c'est un peu, cet épisode, il est au même endroit. Alors, d'habitude, on a des épisodes où ça se passe ici, là, on passe de ça à ça, et là, tout le monde est au même endroit. Et dès le début, tu sens qu'il va y avoir une couille. Voilà, il va y avoir une couille dans le pâté, anguille sous roche. Je veux dire, s'ils sont tous au même endroit, sous terre, tout le monde veut un objectif, et ça pouvait pas bien finir cette histoire, d'accord? Ça pouvait pas bien finir cette histoire. Bon, ce qui s'est passé, c'est des criminels d'avoir fait ça. On va en reparler. Mais du coup, tout le monde se rejoint un peu au sanctuaire, on va dire, de Victor. Donc d'abord Vi et Jinx, Powder et Isha. Et donc avec Vander, est-ce qu'ils peuvent le soigner? Est-ce que Victor peut le soigner? Il essaye. Il dit évidemment, voilà, il voit du coup ses souvenirs, il comprend. Et après il dit Powder, il appelle Powder Jinx. Et tu sens que ça la dérange, mais Powder est pas si loin peut-être, on sait pas. Et donc c'est super cool. Et tout ce moment-là où il est dans l'esprit de Vander, dans l'esprit du monstre qu'il habite, c'est trop bien. Parce que déjà c'est beau visuellement, tout ce on comprend en fait, c'est très visuel, c'est très abstrait dans son esprit, mais tu comprends que c'est la noirceur, c'est la lave, c'est méchant, et à la toute fin, t'as la tête de Vander dans le fond, et c'est génial, et après il ouvre les yeux, et t'as ce truc en aquarelle qui est incroyable, où tu vois Vi,
Powder, où tu vois Silco, tu vois la mère des filles. C'est trop beau en fait, c'est juste beau, c'est incroyable, c'est touchant, et t'as envie qu'il arrive à le soigner, mais malheureusement il va pas y arriver. Et t'as ça, et puis après t'as le docteur et la mère de Mel avec Caitlyn qui arrive en mode nous on veut la bête, on a des armes, on est musclés, donc vous allez pas faire les malins. Bon, ça va évidemment mal se passer. Et pour aller très vite, après il y a Vi et Caitlyn qui se retrouvent, et bon, elles se bastonnent, parce que évidemment, et après elles font oh, ah mais c'est toi en fait. Et du coup, elle se retrouve et finalement, Caitlyn se retourne contre la mère de Mel, se retourne et du coup fait équipe avec Vi pour sauver Vander parce que Vi dit j'essaie de sauver mon père. Caitlyn se lui fait un tilt en mode ok, là c'est sérieux, Vi, c'est vrai que je t'aime bien en fait. Parce que t'es gentil et tout ça. Ah oui, la gentillesse. Ah, oula, bim. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pas bien d'être une dictatrice. Ah ouais, oh là là, c'est vrai que c'est pas bien la guerre et tout ça. Ah oui, pardon, Vi. Pardon, pardon de la réaction. Donc après, il y a Vi qui est emprisonné, machin, face à la mère de Mel. Et t'as envie qu'elle se batte les deux. T'as envie qu'elle se... Pas de meuf musclée là, comme ça, bien badass. Je veux des castagnes. Et finalement, pas trop, parce que du coup, Vi était pas vraiment attaché. Et hop, bim, elle lui balance, pum, le truc, zzz, la meuf, elle se fait électrocuter. Trop stylé. Pendant que Caitlyn tue pas, mais immobilise, on va dire, le docteur, etc. Jinx qui arrive pour sauver, pareil, Caitlyn, elle lui fait des piou 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 au mec de la mère de Mel. Et finalement, Vander va se réveiller et va dire tu touches pas à ma fille. Oh les frissons. Oh les frissons, tu touches pas à ma fille, là, un gros monstre est pas content, et après bim, il le tabasse, il explose le mec, alors que c'était un mec super musclé, super fort. Et après, du coup, ça part en cacahuète totale, et évidemment, pour la cerise sur le gâteau, ou la goutte de trop même, c'est Jace qui arrive petit à petit, parce qu'il a suivi la trace, machin, on sait pas trop comment il est arrivé là, mais on s'en fiche, et qui va tuer Victor. Waouh, est-ce que Victor est vraiment mort? Je pense, parce qu'il a un trou énorme dans le torse, mais peut-être que il s'est connecté, je sais pas quoi, on sait pas, parce qu'il parle à la fin, alors qu'il est mort, on sait pas. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé en vrai à Jace? Qu'est-ce qui est arrivé à Jace pour qu'il en arrive à tuer Victor? Le mec, il a fait tout ce qu'il pouvait pour le sauver. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour que Victor reste en vie. Il a fait des choses pas bien même pour qu'il reste en vie. Et il va le tuer. Qu'est-ce qui est arrivé à Jace dans l'arcane? Je veux savoir, parce que pour qu'il y ait ce déclic, et tu sens qu'il a vécu des choses, tu sens qu'il a fait des promesses à des gens, tu sens qu'il est là, je peux pas échouer, je sais qu'il faut que je le fasse, machin, il faut son gros marteau. Et du coup, ça déconnecte tous les gens meurent. Et du coup, Vander pète un câble. Et ça devient un monstre de lave un peu, parce que la lave qu'il y avait dans sa tête ressort physiquement. Et c'est incroyable. Et du coup, il y a toute une grosse bagarre générale en fait. Il y a une guerre, c'est la guerre tout simplement. Et là, Isha, rest in peace. Et là, c'était des frissons, c'était épique, ils n'avaient pas à faire. Fortiche, le studio qui a fait ce truc, pourquoi vous avez fait ça, d'accord? Pourquoi c'est criminel d'avoir fait ça, d'accord? Pendant tout, ça fait 6 épisodes, on s'attache à Aisha, on s'attache à la relation qu'elle a avec Jinx, on s'attache à ce truc, à cette part d'humanité que Jinx arrive à retrouver grâce à Aisha, et là, tu comprends. Elle prend la boule bleue, tu comprends qu'elle va se sacrifier à court, et là t'as les flashbacks de Jinx et elle, un peu comme une mère, une fille, ou deux sœurs. Et là, elle prend les boules bleues, là, le truc extec, elle les met dans le truc, elle court. Et là, Jinx, ça capte, et elle fait non, pas toi. Et elle court, et là, il y a Vi qui la retient, parce que si elle y va, elle va mourir aussi, du coup, Vi la retient, Jinx, elle en peut plus. Et là, l'autre, elle est en mode piou, en mode t'inquiète. Et elle balance un gros truc dans la tête de Vander. Fin. C'est criminel d'avoir fait ça, d'accord? Criminel. Je veux la suite, je veux savoir. Bon, évidemment, je pense que Isha va mourir. Qu'est-ce que ça va faire à Jinx? Est-ce que Jinx va péter un câble du coup? Est-ce qu'elle va dire oh non? Est-ce qu'elle va être. Enfin, qu'est-ce que ça va être la suite, tout simplement? Je veux dire, parce que du coup, Caitlyn est gentille ou elle est méchante? On sait pas. Est-ce que la mère de Mel elle va aussi péter un câble? On sait pas. Vi et Jinx, s'étaient retrouvées, c'était des sœurs, c'était trop cool, ça continuait dans leur truc de c'est trop bien, et finalement peut-être pas, parce que Jinx va peut-être péter un câble. Est-ce que Vi va être là pour elle? Est-ce que je ne sais pas ce qui va se passer? C'est ça le truc, c'est on sait pas, parce que tout peut se passer, et Jace,
il a tué Victor, donc déjà il va s'en vouloir à mon avis, même s'il devait le faire d'après lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens vont retrouver Jace en mode c'est toi qui as fait ça, c'est à cause de toi, ils vont le tabasser, ils vont peut-être le tuer, je sais pas. Je sais pas. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'était incroyable tout simplement. Comme d'habitude, j'ai trop hâte de la semaine prochaine évidemment. En tout cas, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de la série. Et voilà, à plus dans le bus.